Merci Olivier, bonsoir à vous. Je suis très heureux d'être là parce qu'il y a une belle communauté d'experts autour de nous. Et puis parce que, comme tu l'as dit, les choses vont vite et vont très vite dans l'univers du B2B. Et donc il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de tendances. Ça fait 2-3 ans que les choses s'accélèrent et s'emballent même parfois. Et justement, dans ces tendances, il va falloir faire attention à ne pas trop s'emballer. Alors chez Isoscale, on a une approche assez pragmatique et basée sur la connaissance client, la connaissance des marchés. On a avec BVA l'observatoire de la data où on va étudier tout le marché de la data et creuser l'évolution des acteurs. Et puis on travaille aussi beaucoup sur le comportement des consommateurs, que ce soit en B2C ou en B2B. Et de ces analyses et de cette connaissance, on constate deux phénomènes importants qui vont générer des tendances de fond. La première chose, c'est qu'il y a une convergence entre le B2B et le B2C qui est très forte. Cette convergence, elle est liée au fait que les approches qui étaient faisables en B2C le sont aujourd'hui en B2B. D'une part, parce que les outils se sont adaptés aux problématiques B2B ou des outils spécifiques ont été créés, d'autre part. Et la deuxième raison, c'est que les leviers et les problématiques B2C qui s'appuyaient sur une digitalisation forte et sur des inventaires de données importants sont aujourd'hui aussi disponibles sur la partie B2B. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des inventaires data en canaux de communication, en connaissances digitales, suffisamment importants pour pouvoir appliquer des approches qui n'étaient pas applicables par manque de données, par manque de volume, et donc qui n'étaient pas rentables de ce fait. Alors, quand il s'agit de tirer 3 tendances, il y en a beaucoup des tendances. J'en ai sorti 3 et puis on aura peut-être l'occasion de partager sur d'autres, mais qui me semblait important de détailler avec vous. Je me suis posé la question de ce qu'était une tendance. Alors une tendance, Olivier a parlé de révolution. Une tendance, c'est pas une révolution, c'est pas une mode. Je suis pas là pour vous parler de mode et vous conviendrez que ce serait quand même mal à propos de ma part. Je vais vous parler de tendance. Une tendance, c'est quelque chose qui arrive progressivement et qui est là pour durer. Et il y a quelque chose qui est arrivé progressivement et qui est là pour durer dans le B2B, c'est la mise en place d'opérations à la performance. La performance marketing, je vais parler beaucoup d'acquisition. La performance marketing, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui s'est installé dans le temps, mais c'est aujourd'hui, et ça c'est un peu nouveau, le modèle de référence dans le B2B. On avait un modèle, beaucoup qu'on appelait nous au CPM, dans le recrutement, où les annonceurs payaient sur des stratégies et achetaient des moyens, achetaient des volumes d'envoi, achetaient des volumes d'appels, achetaient des volumes de courriers. Aujourd'hui, le modèle référent dans le B2B, c'est la performance. Donc on n'achète plus les moyens, mais on achète le résultat. On achète des leads, on achète des fiches de contact. On achète éventuellement des ventes, puisque les modèles économiques vont jusqu'à la réalisation de ventes et la signature de contrats. C'est le cas dans l'énergie, vous aurez peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est le cas dans les télécoms et dans un certain nombre d'autres choses. Ce passage à la performance, qui est une tendance de fond dans notre marché, et une bascule qui a été opérée, comme ce fut le cas il y a 10 ans en B2C, elle est impactante, c'est à la fois une opportunité et un danger pour les acteurs du B2B, et c'est ça que je voulais partager avec vous. Nous, on a l'occasion de le faire avec des clients, mais on a l'occasion aussi d'en constater les dégâts. Quand un annonceur donne la stratégie des moyens à un tiers, il se dépossède de ce qui est le plus important pour lui, c'est la relation avec les consommateurs. Et il donne à un tiers la charge de cette relation. Alors c'est formidable parce qu'on paye un résultat, en revanche, on fait un pacte avec le diable. Le diable, en l'occurrence, c'est moi, acteur de la performance marketing, mais pas que. C'est-à-dire qu'en faisant ça, les acteurs du B2B sont en perte de maîtrise de l'expérience client, puisque ce sont les acteurs de la performance marketing qui vont définir à qui ils envoient les messages, à quelle fréquence, avec quelle répétition. Et ça a un impact catastrophique pour certaines marques qui ne pilotent pas très bien leur programme d'affiliation, leur programme de performance marketing. Donc, il est probable qu'un grand nombre d'entre vous aient déjà mis le pied et avec des résultats positifs ou moins positifs sur ce marché-là, mais je voulais vous parler de cette tendance de fond, de cette bascule du marché, vous mettre en garde sur les risques que ça a pour votre image, et puis vous parler d'une alternative qui est le PRM ou le CRM augmenté, qui est une approche qui se met de plus en plus en place pour pallier les problématiques de l'affiliation et de la performance marketing, qui consiste à juxtaposer à votre base de données client une base de prospection. Donc à partir de votre base de données client, on va juxtaposer une base de prospection correspondant à votre cœur de cible, et ça va permettre un certain nombre de choses. Ça va permettre d'identifier dans les deux bases de données des communs. Sur ces communs, on va pouvoir basculer la qualification de droite vers la gauche et de gauche vers la droite. On va pouvoir qualifier en canaux de communication vos clients et vous apporter plus de leviers de communication.
Et puis on va pouvoir aller toper dans les bases de prospection vos clients et vos prospects, et de ça faire des scores affinitaires pour identifier dans ces cohortes d'individus des cohortes qui seraient plus susceptibles de répondre à vos besoins. Et plutôt que de mettre en place des opérations de recrutement sur des modèles à la performance qui vont ne pas maîtriser la pression de communication, le séquençage des messages, le séquençage des canaux de communication, on va pouvoir mettre en place des opérations de communication intelligentes, respectueuses et qui poursuivent une expérience client favorable pour les prospects. Donc ça, c'était la première tendance que je voulais partager avec vous, la performance marketing et son autre version qui est le PRM. Le deuxième sujet, comme dans le B2C, la problématique dans la prospection commerciale, c'est de trouver le prospect au bon moment et de lui adresser le bon message. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec la digitalisation et surtout les DMP qui permettent de relier des comportements digitaux à des bases CRM, on est en capacité d'identifier des moments de vie et des moments de vie en B2B. Alors c'est quoi un moment de vie en B2B? On va pouvoir identifier une entreprise qui cherche à déménager, on va pouvoir identifier une entreprise qui cherche un collaborateur, une entreprise qui fait une levée de fonds, une entreprise qui gagne un gros contrat. Et ça, c'est fondamental dans la relation que vous pouvez avoir soit avec vos clients, soit en prospection. Je vais prendre un exemple qui fonctionne très bien. Nous, on travaille avec des acteurs, des ESN ou des cabinets de recrutement dont le métier est de contacter des entreprises pour leur proposer soit de les accompagner sur des recrutements, soit pour mettre du personnel à disposition sur des métiers bien spécifiques. À partir du moment où nous crawlons les sites web des entreprises et les sites web d'offres d'emploi, on va pouvoir identifier dans une entreprise un nouveau besoin, et pas un besoin existant, et arriver avec une réponse spécifique. Et donc on va permettre aux annonceurs, non pas de pousser une offre, soit de SN, soit une offre d'accompagnement de recrutement, offre de cabinet qu'on a tous 10 fois par jour sur nos LinkedIn, mais les acteurs vont pouvoir pousser des CV spécifiques ou des profils spécifiques répondant à l'offre d'emploi. Et sur un canal de communication qui est celui de l'offre d'emploi, qui est celui qui est attendu par le consommateur. Donc le trigger marketing, ça permet de contextualiser la mise en relation avec les professionnels et de partir sur un début de relation commerciale sur une expérience client positive. Et ce trigger, je vous ai donné l'exemple pour le cas du recrutement, je vous parlais de levée de fonds, c'est un outil formidable pour un certain nombre d'acteurs. Nous qui sommes acteurs du marketing et de la communication, je ne vous cache pas que les entreprises qui font des levées de fonds dans le digital, ce sont nos meilleurs clients parce que la moitié de la levée de fonds, c'est pour faire de la communication. Et donc, ce qu'on applique aux autres, on l'applique à nous-mêmes. La mise en place de communication auprès des sociétés qui font des levées de fonds est un levier de business formidable. Le troisième sujet, la troisième tendance que je voulais partager avec vous, c'est une difficulté, une souffrance que tous les annonceurs ont sur le B2B, qui est très importante et qui est souvent négligée par les directions commerciales, c'est la souffrance des commerciaux sur l'entrée en relation. On parle d'expérience client, on parle d'un certain nombre de choses. Il y a une vraie souffrance qui n'est pas prise en compte dans les équipes commerciales sur la prise de contact. Dans le cycle commercial, historiquement, la prise de contact n'était pas forcément la partie la plus complexe. Il y avait des bases de prospection, il y avait des outils, LinkedIn a aidé, etc. Et le marché s'en est contenté pendant de longues années. Il se trouve aujourd'hui que tous les annonceurs avec lesquels on travaille ont fait un constat assez douloureux sur cette prise de contact. Ils se sont rendus compte d'abord que ce n'était pas l'activité à la plus forte valeur ajoutée des commerciaux. Aller chercher le numéro de téléphone, aller chercher l'email, aller essayer de contacter un interlocuteur, ça prend énormément de temps et il y a une très faible valeur ajoutée. La deuxième chose, c'est que c'est chronophage. Ça prend un temps phénoménal. La troisième chose, et c'est celle-ci qui est la pire, c'est que la prise de contact commercial, c'est se prendre des murs à longueur de journée, vivre le barrage de l'accueil, à défaut de la secrétaire, c'est plutôt aujourd'hui au niveau de l'accueil que ça se passe, et c'est très démotivant pour les forces commerciales, et c'est ce qui fait aujourd'hui que des forces commerciales ont des turnovers très importants et qu'il y a beaucoup d'abandon sur ces fonctions-là. On le vit chez nous comme on le vit chez nos annonceurs, on a une vraie problématique sur cette partie-là, et c'est fondamental de travailler cette partie-là, et vous aurez l'occasion... Je crois que Jean-Marc l'évoquera probablement tout à l'heure, mais c'est fondamental de décharger cette charge, on peut même parler de charge mentale dans certains cas, des équipes commerciales pour les opérer différemment.
Donc évidemment, vous avez différents outils et différentes solutions pour opérer ces prises de contact. Sachez qu'il y a toutes les solutions d'ABM qui permettent de le faire, et ça peut être internalisé ou externalisé, mais c'est fondamental, et c'est là-dessus que je souhaite insister, puisqu'il y a cette problématique qui émerge et auquel les annonceurs cherchent à répondre. Il est fondamental que les marques gardent la main sur cette partie-là, fait partie des prestataires qui proposent des solutions pour le faire. Néanmoins, il est important que les annonceurs gardent la main sur cette partie-là et ne délèguent pas trop et fassent très attention à la façon dont les choses peuvent être déléguées et dont certains outils créent ces mises en relation. Je souhaite insister notamment sur les emails de mise en relation qui sont pseudo-personnalisés. Je pense que vous en avez tous dans vos boîtes mail. C'est une plaie du marché et ça tue la contactabilité pour vos commerciaux. Ça, c'est une tendance de fond sur notre marché qui dégrade la capacité des entreprises à rentrer en contact avec leurs annonceurs, avec leurs clients, leurs prospects. Donc vous avez une souffrance qui est forte, ça c'est une tendance que je voulais partager avec vous. Et la deuxième, c'est sur les solutions que vous mettez en place pour répondre à cette problématique-là, vous avez des solutions, vous avez des outils, et notamment des outils de crawl qui vous permettent d'obtenir des points de contact, vous avez du call center qui permet de créer la mise en relation. Pour notre part, on fait beaucoup de prospection, puis de prise de rendez-vous pour épargner les forces commerciales à tomber sur des répondeurs ou de l'injoignabilité permanente. Néanmoins, faites très attention et soyez très vigilants sur cette partie-là, et je laisserai la partie ABM développer l'importance de cette mise en relation. Donc voilà 3 tendances. J'avais un petit quart d'heure et donc je essaie de rattraper un peu le temps d'Olivier. J'ai fait très vite, mais je serai à votre disposition pour détailler si vous le souhaitez tout à l'heure. Et ces 3 tendances ont finalement quelque chose de commun. La première chose, c'est l'accélération des cycles sur le B2B et le rapprochement du B2B avec le B2C. On va vivre sur le B2B, et on le vit déjà, ce qui s'est passé sur le B2C. L'érosion des taux de conversion, l'érosion de la joignabilité, la difficulté à contractualiser. Tout ça, c'est des choses qu'on a vécues il y a 10 ans en B2C, on est en train de les vivre aujourd'hui en B2B. Et on les vit en passant par les mêmes choses. Le passage à la performance, qui va être une opportunité au départ et qui va être une dégradation très rapide des taux de conversion, de la satisfaction sur les phases de prospection. Ça, c'est quelque chose, on l'a vécu il y a 10 ans en B2C, on est en train de le vivre maintenant en B2B, ça c'est une certitude. C'est une tendance de fond et ça restera comme ça. Et puis, on a une accélération des capacités, des solutions à entrer en contact avec les annonceurs. Et donc, on va avoir une lassitude très très forte et un risque très fort pour les images des annonceurs, pour les marques des annonceurs. Et donc, ça, c'est des tendances qui vont être durables, malheureusement, sur notre marché. Donc, il convient de faire très attention sur ces points-là. Et pour conclure, puisque finalement, c'est tout ça l'important, et tu parlais des millénials tout à l'heure, il y a un vrai changement, c'est que les entreprises changent, les profils des interlocuteurs changent, leur façon d'aborder la prospection commerciale change et la réception change. Nous avons de plus en plus une émergence des valeurs individuelles plutôt que des valeurs de l'entreprise. Rares sont aujourd'hui les entreprises qui ont des valeurs d'entreprise qui écrasent les personnalités. Elles vont plutôt essayer de faire émerger des valeurs individuelles et des personnalités. C'est aujourd'hui le mode de croissance de ces entreprises. Et on a donc sur ces comportements des attentes qui sont beaucoup plus fortes et des attentes qui sont beaucoup plus personnelles. On parlait tout à l'heure de RSE. Aujourd'hui, dans les process d'achat, on a des demandes sur des RSE qui ne sont pas que des demandes d'entreprise, mais qui sont des attentes fortes des individus. Et il ne faut pas oublier, quand on regarde les pyramides des âges, que les décisionnaires, aujourd'hui, sont génération Y dans certains cas et des millénials pour beaucoup. Et si ce n'est pas encore le cas complètement aujourd'hui, ça sera le cas demain. Et ces individus-là ont des modes de fonctionnement qui sont très, très en différence par rapport aux modes de fonctionnement historiques. Donc n'oubliez pas, les entreprises, il y a des gens dedans. Et c'est à ces gens-là qu'il faut qu'on parle.